Alléluia. Continue à acclamer le Seigneur. Éternel Dieu de grâce, je te bénis Seigneur pour ce temps. Je te remercie Éternel Dieu pour ta présence en ces lieux. Je te remercie Éternel Dieu parce qu'aujourd'hui tu m'as inspiré un message Éternel Dieu pour faire de nous, Yahweh de gloire, des hommes et des femmes préparés à la guerre spirituelle. Je te dis encore merci pour ce que tu vas encore accomplir ce matin. Que tu puisses encore nous toucher, nous changer, nous transformer et que nous soyons, Éternel Dieu de grâce, dignes de toi, ô Yahweh de gloire. Là où tu es, prie avec moi. Éternel Dieu, ce matin, j'ai besoin de toi. Je veux être changé. Je veux être transformé. Je veux marcher comme toi tu as marché sur la terre des hommes. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Nous lisons la parole du Seigneur. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Éternel Dieu, merci Seigneur pour ta parole, qu'elle puisse nous toucher et nous changer, que nous soyons revêtus de ton armure. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Le thème que j'ai pour vous ce matin, ce sont les armes du chrétien. Alléluia. Répète avec moi, les armes du chrétien. Parce qu'aujourd'hui, je veux qu'on soit bien connectés. Parce que les armes du chrétien sont des armes spirituelles. Alléluia. Il faut comprendre qu'on est dans un combat spirituel. Et si on n'est pas revêtu des armes du chrétien, le diable peut jouer avec nous. Alléluia. Et ça, c'est une réalité spirituelle. Alors, dans la première dimension de l'armure, on voit le casque du salut. Parce que le diable, la première chose qu'il fait, c'est s'attaquer à notre esprit, à nos pensées. C'est la première chose qu'il fait. Il nous donne des faux raisonnements. Il nous fait croire qu'il n'existe pas. Il nous fait croire même que le diable n'existe pas. Et quand tu as perdu ta foi, tu es livré à toutes les œuvres du malin. Donc pour essayer de trouver du réconfort, tu commences à te droguer. Il y a toutes sortes de drogues, parce que moi je prends la cigarette, je prends les joints, je prends l'alcool. Pour moi tout ça ce sont des drogues.
Et chaque enfant de Dieu qui ne comprend pas cette dimension spirituelle, le diable, il est occupé à tuer ton corps. Il te tue de l'intérieur et tu pourris parce que tu essaies de te consoler avec des substances qui ne sont pas des substances qui viennent de l'esprit. Alléluia. Et ça, c'est dangereux pour ton intégrité, pour ton esprit. C'est pourquoi il faut mettre le casque du salut pour comprendre que quand tu es au travail, on parle souvent de la pause cigarette. Et tu prends 5-10 minutes, pourquoi? Pour t'enfumer. Et ça, c'est une réalité. Et tu es occupé à te tuer petit à petit. Si tu prends ce temps pour rentrer dans la présence de Dieu tous les jours, pendant les pauses cigarettes, tu prends ce temps pour te fixer vers le Saint-Esprit, pour qu'il puisse te consoler, pour qu'il puisse t'aider à surmonter, parce que c'est lui, ton meilleur ami. Ce n'est pas la cigarette, ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas ces choses-là qui te détruisent. Éphésiens chapitre 5 au verset 18 nous dit ceci: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. Dis à ton frère, sois rempli de l'Esprit de Dieu. On n'a besoin que du Saint-Esprit dans notre vie. Alléluia. Toutes ces substances-là ne vont pas te soulager. Non, au contraire. Elles vont te détruire petit à petit. Parce que tu es fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc le diable va toujours t'attaquer. Il veut te détruire. C'est pourquoi mets toujours le casque du salut pour protéger ton esprit. Que tu saches dans quelle dimension tu es. Tu es un être spirituel et tu n'as besoin que du Saint-Esprit. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, nous sommes informes et vides. Sans le Saint-Esprit, nous sommes voués à toute attaque du diable. C'est pourquoi il faut se revêtir du casque du salut. Le casque qui protège nos pensées, nos raisonnements. Comment est-ce possible qu'un enfant de Dieu perde la foi? Comment est-ce possible qu'un enfant de Dieu s'éloigne de la présence de Dieu? Parce que son esprit a été touché. Il ne s'est pas revêtu de l'arme du chrétien. Il ne s'est pas revêtu du casque du salut. Alors, ses raisonnements ont été altérés. Il a commencé à raisonner avec la chair. Et aujourd'hui, beaucoup vont prier des esprits séducteurs, des esprits de démons, des morts. Alors que nous, on prie qui? Un Dieu vivant, qui est Jésus-Christ. On ne doit pas prier les morts, on ne doit pas prier les ancêtres, on doit seulement prier celui qui est vivant. Le Dieu de tous les ancêtres, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ne vous enivrez pas de vin, ce n'est pas la peine. Non, mais soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous donne le véritable bonheur. C'est lui. Alléluia. Dans la deuxième dimension, on nous parle du bouclier de la foi. Alléluia. La foi en Jésus-Christ est comme un bouclier de protection. Amen. Il faut savoir que Apollyon, c'est le nom du diable, ça veut dire le destructeur. Ce nom-là est révélé dans l'Apocalypse. Apollyon, lui, il sort ses flèches ardentes et il n'arrête pas de nous envoyer des flèches. Mais avec le bouclier de la foi, on se protège de toutes ces flèches qu'il nous envoie. Alléluia. Et on a besoin de ce bouclier. Parce que s'il nous touche, on sera comme Adam et Ève. On va commencer même à douter de la parole de Dieu. C'est pourquoi on a besoin de ce bouclier de la foi. Ce bouclier de la foi va t'aider à comprendre la parole de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit avoir une base. Il doit avoir une base, une méditation. Quand le diable va te dire « ouais, non, tu ne sers à rien », dis-lui, tu lèves le bouclier et la flèche va atterrir sur le bouclier et tu vas te dire
Non, je sers à quelque chose parce que c'est le Seigneur qui est venu me racheter à un grand prix. Et il a dit, je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Dis à ton frère, tu es une créature merveilleuse. Non, il n'a pas compris. Dis-lui bien, tu es une créature merveilleuse. Alléluia. Il faut le bouclier de la foi, mes amis. Et toutes les flèches du diable doivent rebondir sur ce bouclier. Et toutes les flèches qu'il envoie sur toi, elles doivent revenir à l'envoyeur. Amen. C'est comme ça. Oh, quand le diable te dit que tu es faible, écoute cette parole. Dans le 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 9, je lis la parole. Jésus dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia! Alléluia! Oh, alléluia! Quand le diable se moque de ton physique, lève le bouclier de la foi, lève-le bien et déclare, je suis le temple du Saint-Esprit. Dis-lui, je suis le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en moi. Et toi qui tu es, toi qui tu es, toi qui tu es, non, toi tu vas finir en enfer. Mais moi je suis le temple du Saint-Esprit. Je ne suis pas n'importe qui. Et tu lèves le bouclier de la foi et tu marches par la foi. Tu n'es pas n'importe qui. Non, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Oh, le bouclier de la foi, on peut t'envoyer toutes ces flèches, mais ces flèches retournent à l'envoyeur. Alléluia, alléluia. Quand le diable te rappelle ton passé, quand il te rappelle ton passé, parce que ça c'est une stratégie, quand le diable te rappelle d'où tu viens, dans la misère d'où tu viens, dis-lui bien, non, si quelqu'un est en Christ, dis-lui bien, si quelqu'un est en Christ, dis-lui bien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Oh. Ne laisse pas te détruire à cause de ton passé. Ne laisse pas te détruire à cause de ton passé. Parce que la repentance est la clé. Oh, quand tu te répands, Dieu, il met son pied sur ton péché. Il a oublié ton péché. Il a oublié ta prostitution. Il a oublié ton vol. Il a tout oublié parce que tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Donc que le passé ne vienne pas encore détruire ton esprit. Alléluia. Oh non, non. Il faut arrêter. Il faut arrêter de culpabiliser. Il faut arrêter de culpabiliser. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Alléluia. Quand le diable se moque de ton travail, il se moque de ton travail parce que ton travail est peut-être petit. Tu es occupé à balayer les rues, tu es occupé à nettoyer. Ah, dis-lui, non, non. Mon Père Céleste, il m'appelle ambassadeur. Il m'appelle ambassadeur. Oh, mon travail est plus élevé que le tien. Je suis un ambassadeur de Christ sur la terre. Oh, mais toi qui tu es, toi qui tu es. Mon titre est ambassadeur. Oh, parce que moi, il faut lui dire, moi je suis un être spirituel. Et dans le lieu très haut, mon Dieu, il m'appelle ambassadeur. Et je suis ambassadeur de Dieu sur la terre. Alléluia. Oh non, dis à ton frère, tu es un ambassadeur, tu es une ambassadrice. Dis-lui. Non, dis-lui qu'il est. Révèle son identité. Ils ont besoin de savoir qui on est. Alléluia. Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Non, toutes ces flèches-là doivent rebondir et retourner à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh. Nous avons également la ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité. Alléluia. La ceinture de la vérité permet de porter toutes les armes. Alléluia. Et quand nous marchons dans la vérité, nous sommes avec celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes avec Jésus. Oh, alléluia. Et le diable ne peut rien pour nous, parce que Jésus est la vérité. Et la vérité ne te fera jamais de tort. Alléluia. Jamais de tort. Au contraire, il va te libérer. Les chaînes vont tomber. Les chaînes qui te tiennent captif du péché vont tomber. Alléluia. Écoute cette parole dans Jean 14, verset 23. Je lis la parole. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole.
Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. J'en insisterai jamais assez que la preuve que tu es un enfant de Dieu, c'est quand tu es dans la vérité. Tu dois avoir une méditation, la méditation de la parole. Hein? Tu dois comprendre l'amour que Dieu a eu pour nous. Cet amour-là. Et ça, c'est une réalité spirituelle. Si tu aimes ton frère, tu es déjà dans la vérité. Si tu aimes ta sœur, tu es déjà dans la vérité. C'est l'amour. Parce que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et toi, pourquoi tu n'aimes pas? Il faut aimer. Ce n'est pas une dimension charnelle, c'est une dimension spirituelle. Alléluia. C'est ça le véritable amour. La ceinture de la vérité. La pièce centrale de l'armure. Elle permet de garder toutes nos armes. Et pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi, tu dois toujours être dans quoi? Dans la vérité. Alléluia. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, ne l'oubliez pas. Si nous sommes dans la vérité, Dieu peut venir habiter en toi. Et là, c'est ce qu'on appelle une personne qui est née de l'Esprit. Amen. Je sens qu'aujourd'hui, on va tous se revêtir de cette armure de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et on parle aussi de la cuirasse de la justice. Amen. La cuirasse de la justice, elle protège quoi? Le cœur. Amen. La Bible déclare que du cœur viennent les sources de la vie. Donc protège ton cœur plus qu'autre chose, car de là viennent quoi? Les sources de la vie. Et on a besoin de protéger cet organe qui est le cœur. Hein? Si le diable touche cet organe, hein, ça va de pair avec ton esprit. Et on a besoin de toujours être dans la justice de Dieu. Amen. Chaque enfant de Dieu qui marche sur la terre doit apporter une justice, la justice divine, une justice pour relever une personne, pas pour le condamner. On peut juger avec la justice de Dieu, pour relever et recadrer une personne, pour lui montrer le chemin qu'il doit suivre, mais pas pour l'enfoncer. Alléluia. Pas pour l'enfoncer, pas pour le dénigrer, pas pour l'humilier, non, pour lui montrer la véritable justice, cette justice qui vient d'en haut. Alléluia. Tout enfant de Dieu, on doit avoir cette part de Dieu, cette justice, cette vérité. Alléluia. La cuirasse. Si la foule te mène dans une direction qui mène à la perdition, connais ton identité et sache que ce chemin va te perdre. Mais suis le chemin du ciel, suis le chemin de Jésus. Alléluia. Protège ton cœur plus qu'autre chose. Amen. Il faut protéger cet organe. Et on a besoin qu'il soit protégé par la cuirasse de la justice. Amen. Amen. Les chaussures qui procurent la paix. Alléluia. Pour moi, c'est les plus belles. Parce que celui qui met les chaussures qui procurent la paix, il marche comme Jésus a marché sur la terre. Alléluia. Quand tu mets les chaussures du prince de paix, c'est quand tu as pris la décision de marcher comme Jésus. Tout commence par quoi? Une décision. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Dans tout son ministère, il a marché partout. Il a été parlé des choses célestes. Il n'a pas hésité à apporter la paix partout où il allait. Et ceux qui sont contre cette paix, c'est les esprits séducteurs qui se lèvent. Mais toi, tu dois être une personne de paix. La Bible déclare que tous ceux qui apportent la paix seront appelés enfants de Dieu. Alléluia. Et cette paix doit être accompagnée de nos œuvres. Écoutez bien ce que dit la parole dans Romains chapitre 10 au verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles,
Alléluia. Dès que tu commences à annoncer l'évangile, à annoncer la paix, tu vas être une personne qui va briller. Alléluia. Et le monde, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, vont voir ton éclat. Alléluia. Parce que tu es à part, une personne qui est à part, qui apporte la bonne nouvelle, parce que quand on apporte l'évangile, on apporte la bonne nouvelle du royaume, hein, on apporte cette paix du cœur. Alléluia. Marcher comme Jésus rassemble. Marcher comme Jésus ne divise pas. Alléluia. Alors si ton évangile que tu proclames divise, là il y a un problème. Amen. C'est à ce moment-là que tu dois te recadrer. Tu dois te poser. Tu dois t'asseoir et comprendre pourquoi est-ce que ma parole divise au lieu de rassembler. C'est qu'il y a un problème dans ta façon d'annoncer l'évangile. Et ça, dans ma marche chrétienne, j'en ai vu beaucoup. Au lieu d'apporter la sagesse qui vient d'en haut, ils viennent directement avec la condamnation. Et quand tu condamnes directement une personne, elle s'enfuit. Il s'échappe. Non. Quand tu annonces l'évangile, il ne faut jamais oublier que tu seras jugé plus durement qu'une autre personne. Le jour que tu seras devant le tribunal de Christ. On ne prend pas ces choses-là à la légère. Jamais. Les choses de Dieu, il faut les faire dans une certaine sanctification. Amen. Et il faut comprendre que ces chaussures qui donnent le zèle de l'évangile, le zèle peut devenir un zèle amer. Et ce zèle amer fait beaucoup de dégâts. Beaucoup, beaucoup. Il faut vraiment beaucoup de sagesse. Alléluia. Nous devons être les imitateurs de Christ. Amen. Nous devons lui ressembler de plus en plus. Chaque année qui passe, on doit essayer de se rapprocher de la perfection qu'il est. Amen. Parce que si on ne se rapproche pas de lui, on aura tout perdu. Amen. Et il faut comprendre de là où il nous a tirés. Il faut comprendre l'œuvre de la croix. Dans quelle dimension nous sommes? Nous sommes sous la grâce. Il faut comprendre que sous la loi, il y avait 613 commandements. 613. Il y avait 248 commandements. 248 commandements positifs et 365 commandements négatifs. Et Jésus, il a tout résumé en 2 commandements. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 22, verset 37, il dit quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alléluia. Quand tu comprends déjà ça, tu comprends déjà la dimension spirituelle de là où il nous a tirés. Parce que je ne connais aucune personne sur cette terre qui peut accomplir 613 commandements, à part Dieu. Et le deuxième verset, c'est encore l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. L'amour, encore une fois, le véritable amour. Hein? Aimer son prochain comme soi-même. Non. Quand Dieu est venu sur terre, il a tout résumé. Il nous a fait comprendre que sans lui, personne ne peut être sauvé. Sans Jésus-Christ, personne ne peut être sauvé. Et c'est ça qu'il voulait nous enseigner, en tout résumant en 2 commandements. Et ces 2 commandements, vous pouvez les voir dans les 10 commandements, là où nous détaille tout. Il y a la partie verticale et horizontale, la croix. Celle de l'homme vers Dieu, de Dieu vers l'homme, la relation, l'amour, et celle de ta relation entre ton frère et ta sœur, ou ton frère et ton frère. L'œuvre de la croix. Tout est résumé là-dedans. Alléluia. Alléluia. L'évangile doit toujours être annoncé avec sagesse et intelligence. Toujours. Il ne faut pas s'inventer un titre. Il ne faut pas s'inventer une personne que tu n'es pas. Mais attends toujours ton temps.
Moi, j'ai attendu 10 ans. J'ai attendu 10 ans. Et pendant ces 10 ans, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais une fois que je suis ici, je sais que je dois avoir une véritable vie de sanctification. On ne peut plus jouer. Parce que chaque âme qui vient vers toi, il faut le prendre au sérieux. Ce n'est pas une mince affaire. C'est une affaire de tous les jours. L'évangile se pratique tous les jours. Le dimanche, on le met à part, mais tous les jours, on doit être des êtres spirituels. Et ça, c'est plus dur. Ça, c'est difficile. Même au travail, c'est difficile. Surtout quand tout le monde se moque de toi, quand tout le monde pense que tu ne vaux rien. Non. Eh bien, c'est ça les flèches. Et c'est là que tu dois sortir l'armure. Le bouclier. Alléluia. Et maintenant, on va rentrer dans l'autre dimension, la dernière dimension, l'épée de l'esprit. Amen. L'épée est une arme spirituelle. Ce sont nos déclarations dans nos prières. Amen. Les épées étaient employées dans le combat. Mais nous, chaque déclaration qu'on fait, on sort l'épée. L'épée qui est la parole de Christ. Et on découpe les démons. On les découpe, on les chasse par la parole. On les chasse dans les lieux arides. On les éloigne avec la parole de vérité. Parce que quand Christ habite en toi, chaque parole qui sort de toi sont des armes puissantes. Alléluia. C'est pourquoi il faut prier pour nos ennemis. Parce que si tu ne pries pas pour eux, si tu déclares des choses sur eux, ils peuvent mourir. Et c'est quelque chose de très sérieux. Tu ne leur laisses pas le temps de venir se repentir devant le trône. Parce que quand ton ennemi arrive à se repentir, il peut venir devant toi et te demander pardon. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous dit de prier pour nos ennemis. C'est important. Et je sais que c'est difficile. Une personne qui t'a volé, une personne qui t'a insulté, une personne qui t'a fait vraiment du mal, c'est difficile de prier pour eux. Mais il faut prier en tout temps, avec toutes sortes de prières. Il ne faut pas cesser de prier. Nous sommes des ambassadeurs de paix. Alléluia. Et un ambassadeur de paix procure la paix. Même si on nous attaque, même si on nous humilie, même si on nous vole. Il faut connaître notre identité. Amen. Donc j'ai parlé du casque du salut, du bouclier de la foi, la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures qui procurent la paix et l'épée de l'esprit. Alléluia. Alors maintenant, on va tous se lever. On va tous se lever, mais on va prier. On va transpirer. Parce qu'on va se revêtir de cette armure-là. Le diable a assez joué avec nous. Alléluia, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est échec et mat. Parce qu'aujourd'hui, on connaît cette dimension spirituelle. Amen. Alors là où tu es, je dois vous entendre prier. Je dois vous entendre prier. Vous allez vous revêtir du casque du salut. Là où tu es, commence à prier et invoque cette arme spirituelle, le casque du salut. Oh Yahweh de gloire, la source intarissable invoque cette puissance, cette armure, l'arme du chrétien. Nous avons besoin, éternel Dieu, que tu nous donnes, Seigneur, le casque du salut. Oh Yahweh de gloire, nous avons besoin de nous revêtir du casque du salut. J'ai besoin du casque du salut pour que le diable ne vienne plus jouer avec mes pensées, pour que le diable ne domine plus mon esprit. Donne-moi, Seigneur, le casque du salut. Oh Yahweh de gloire, on voit ce casque. Nous avons besoin de l'armure. Nous avons besoin de l'armure spirituelle. Donne-nous, Seigneur, le casque du salut pour pouvoir vaincre. Oh, Seigneur, que personne vienne, Seigneur, abattre nos raisonnements. Nous avons besoin, Seigneur, du casque du salut. Nous avons besoin que notre esprit soit connecté au tien. Mais nous avons besoin de ce casque que nous donne la victoire, éternel Dieu. Oh, Yahweh de gloire, donne-nous, Seigneur, le bouclier de la foi. J'ai besoin du bouclier de la foi.
quand le diable envoie ses flèches ardentes, éternel Dieu, je lève le bouclier, éternel Dieu, et ces flèches rebondissent, Seigneur, sur le bouclier. Oh, éternel Dieu, donne-moi le casque et le bouclier de la foi. Donne-moi le casque du salut et le bouclier de la foi. On a besoin d'être revêtu. On a besoin d'être revêtu du casque du salut et du bouclier de la foi. Oh, Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur, à marcher comme des soldats, mais on a besoin de cette armure. On a besoin de cette armure. On a besoin de cette armure. Oh Yahweh de gloire, revête-nous, Seigneur, de la ceinture de la vérité, de la ceinture de la vérité. Tout ce que nous devons proclamer, éternel Dieu, ce sont des vérités spirituelles. Ce sont des vérités spirituelles. On a besoin, éternel Dieu, d'avoir ces vérités spirituelles. Donne-nous, Seigneur, ces vérités spirituelles. Donne-nous la ceinture de la vérité. On a besoin de la ceinture de la vérité. Le casque du salut, le casque du salut, le bouclier de la foi. La ceinture de la vérité pour porter toutes les armes pour le combat. Oh Yahweh de gloire, le diable ne nous aura plus, c'est terminé. On a besoin d'avoir le casque du salut, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, la cuirasse de la justice qui protège notre cœur, qui protège notre cœur. Oh Yahweh de gloire, que notre cœur ne se trouble pas, éternel Dieu. Nous croyons en toi, nous savons qui tu es, nous savons qui tu es. Oh Yahweh de gloire, on a besoin d'être revêtus par la cuirasse de la justice. Aide-nous, éternel Dieu, à être des dignes ambassadeurs qui proclament la justice de Dieu sur la terre. Oh Yahweh de gloire, on a besoin de ta justice sur la terre, éternel Dieu. Aide-nous, Seigneur, à juger selon la justice divine, la justice qui vient d'en haut, la justice, éternel Dieu. Oh Seigneur, donne-nous, Seigneur, le casque du salut, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice. Oh, les chaussures qui procurent la paix, les chaussures qui procurent la paix. Aide-nous, Seigneur, à porter ces chaussures qui procurent la paix. Aide-nous, éternel Dieu, à être des dignes, Seigneur, évangélistes, être des dignes disciples de Jésus, qui portons, Seigneur, la paix dans les nations. Aide-nous, éternel Dieu, aide-nous à porter, Seigneur, ces chaussures qui procurent la paix. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être des enfants de Dieu qui procurent la paix dans les nations. Aide-nous, Seigneur, à marcher comme toi, tu as marché sur la terre des hommes. Aide-nous, éternel Dieu, à être comme toi. Aide-nous à nous améliorer. Aide-nous à être parfait comme toi, tu es parfait. Aide-nous, Seigneur, à avoir ce zèle qui apporte la paix, ce zèle, ces chaussures qui procurent la paix, éternel Dieu. Oh Yahweh de gloire, on a besoin d'être revêtu par cette armure, le casque du salut, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures qui procurent la paix et l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, l'épée de l'esprit, l'esprit. Oh Yahweh de gloire, donne-nous, Seigneur, l'épée de l'esprit qui nous aide à chasser les esprits démoniaques. Aide-nous, Seigneur, à prendre possession avec l'épée de l'esprit. Oh Yahweh de gloire, donne-nous, Seigneur, cette puissance. Donne-nous cette puissance. On a besoin de cette puissance en nous, éternel Dieu. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur, à proclamer, Seigneur, des bénédictions avec l'épée de l'esprit. Aide-nous, Seigneur, à chasser tout ce qui est contraire à toi avec l'épée de l'esprit. Aide-nous, Seigneur, à être des conquérants. Oh Seigneur, nous sommes des conquérants sur la terre des hommes. Donne-nous, Seigneur, cette puissance. Donne-nous cette épée, éternel Dieu. Oh Yahweh de gloire, on a besoin de ta parole en nous. On a besoin de ta parole, éternel Dieu. Que chaque parole qui sort de nos bouches, éternel Dieu, soit comme des flammes de feu et qui consument les œuvres du ténèbre. Oh Yahweh de gloire, je te dis encore merci. Merci, éternel Dieu, pour ce que tu as fait encore ce matin. Oh Yahweh de gloire, je te dis merci. Merci, Seigneur, pour l'armure que tu nous as donnée, cette armure spirituelle. Merci pour le casque du salut. Merci pour le bouclier de la foi. Merci pour la ceinture de la vérité. Merci pour la cuirasse de la justice. Merci pour les chaussures qui procurent la paix. Merci pour l'épée. Merci pour l'épée. Merci pour l'épée de l'esprit. Oh, éternel Dieu. Oh, Seigneur, que notre corps soit rempli de toi. Que notre corps soit rempli de toi et que nous soyons, Seigneur,
des dignes ambassadeurs de toi sur la terre. Oh Yahweh de gloire. Et je te dis encore merci éternel Dieu pour ce que tu vas faire. Merci éternel Dieu parce qu'aujourd'hui on rentre dans une nouvelle dimension, une dimension spirituelle. Oh Yahweh de gloire. Et je te dis encore merci. Nous sommes plus n'importe qui, mais nous sommes Seigneur tes ambassadeurs remplis de toi avec une armure spirituelle, Et nous avons tes armes avec nous. Et nous avons tes armes, des armes pour combattre Seigneur les œuvres du diable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen, quelqu'un dit Amen, quelqu'un dit Amen, et acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Oh Yahweh de gloire, merci.